Le rendez-vous des livres, je vous invite à vous rendre sur le blog de Charlotte, habitante du Mans, qui nous présente ses coups de cœur sur son blog, l'insatiable Charlotte. Et Charlotte partage aussi ses préférences avec les auditeurs de France Bleu Maine. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Votre coup de cœur, Une vie à soi, c'est un roman signé Laurence Tardieu. Une vie à soi, c'est un récit, alors bouleversant, émouvant, renversant, je pourrais continuer comme ça longtemps, d'une renaissance. Du parcours pour devenir soi-même, indépendamment des codes imposés par l'éducation qu'on reçoit, par la société dans laquelle on est et par le regard des autres. Laurence Tardieu se met en scène, elle se cache pas derrière un personnage, elle a vécu une période difficile qu'on pourrait qualifier de dépression il y a quelques années, a plus savoir comment avancer, a plus réussir à aligner deux mots alors qu'elle était écrivain, reconnu, publié depuis une dizaine d'années maintenant chez un grand éditeur, elle avait choisi cette voie-là. Et puis un dimanche, elle rentre dans le musée du jeu de paume à Paris et elle rencontre Diane Arbus. Diane Arbus, c'est une photographe américaine du XXe siècle qui photographiait la singularité des gens, qui braquait son objectif sur ceux dont le regard se détourne, ceux avec des disparités physiques, des géants, des nains. Il y a une série particulièrement émouvante sur les malades mentaux. Et Laurence Tardieu va visiter cette exposition-là et va se reconnaître et dans le parcours de l'artiste et dans le parcours de la femme. Elles ont une enfance un peu similaire. Elles ont grandi dans une famille bourgeoise avec des belles petites robes, des belles petites barrettes. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Et qu'est-ce qu'on s'ennuie et qu'est-ce qu'on se sent pas du tout à sa place. Oui. Et Laurence Tardieu va raconter cette quête. Et en fait, c'est Diane Arbus qui va l'aider à se découvrir elle-même, à comprendre justement tous ces liens, toutes ces entraves qu'elle avait et dont il faut qu'elle se détache pour devenir celle qu'elle doit être. Et ce récit-là est absolument bouleversant. Il est très intime, donc on pourrait se dire c'est sa vie après tout. Et elle parvient, mais ça c'est le talent de l'écrivain, à nous renvoyer à nous-mêmes, à nous faire ressurgir des choses qu'elle ne pensait pas, à mettre des mots sur des émotions qui nous parcourent. Et aussi, c'est reconnaître la fragilité de chacun. Voilà, dans ce monde où il faut être performant, être toujours au top. Toujours beau, toujours souriant. Voilà, là, elle dit, vous avez le droit de pas être bien et vous avez le droit de devenir qui vous êtes, peu importe ce qu'on vous attend. Enfin, elle a fait une école de commerce, elle avait une vie toute tracée, un brillant avenir, comme on dit, et elle a décidé d'écrire et de vivre de ça. Et c'est vraiment un roman, moi, pour tout vous dire, j'ai terminé en larmes, tellement il me parlait et en plus, elle s'en sort, évidemment. Elle retrouve le goût de vivre, mais elle a su puiser et dans son enfance et dans sa vie, et elle nous renvoie à des images très fortes et très prenantes. Et on se demande souvent la littérature à quoi elle sert, et à mon sens, c'est un livre qui sert à quelque chose, vraiment à aller mieux et à grandir nous-mêmes. Très bien. Alors, on se procure un paquet de mouchoirs en papier ou en tissu, comme vous voulez. Et on ouvre ce très beau livre, Une vie à soi, roman de Laurence Tardieu. L'éditeur, c'est Flammarion. C'est le coup de cœur de Charlotte. Son blog, c'est l'insatiable Charlotte. Merci beaucoup, Charlotte. Merci.